Salut à tous, bienvenue sur la chaîne À Regarder dans le Noir. Aujourd'hui, nouveau format, à savoir la microcritique. Pourquoi microcritique? Ce format va consister à vous parler de films qu'on n'avait pas forcément l'intention de chroniquer à la base, sur lesquels on trouve des choses à dire par exemple pendant la vision, sans pour autant approfondir la chose. Et pour cette première microcritique, on va vous parler de Oxygène de Alexandre Aja. Oxygène est un film d'Alexandre Aja, il est sorti sur la plateforme Netflix le 12 mai 2021 et il met en scène une certaine Mélanie Laurent. Alors Alexandre Aja, on le présente plus parce qu'il est incontournable dans le cinéma de genre français. Le film met en scène Mélanie Laurent, donc, qui incarne Elisabeth, qui va se réveiller enfermée dans une capsule cryogénique. Elle a perdu la mémoire et l'oxygène commence à manquer, d'où le titre du film, t'as vu ? Et donc elle va tenter de savoir pourquoi est-ce qu'elle se retrouve enfermée dans cette boîte à peine plus grande qu'un cercueil. Bonjour la claustrophobie. Alors le film repose quasi dans son intégralité sur les interactions entre le personnage de Mélanie Laurent et l'intelligence artificielle. Et franchement, en dépit des nombreuses critiques qu'on a pu entendre sur le sujet, en termes de performance d'acteur, moi je trouve que Mélanie Laurent, elle s'en sort quand même plus qu'honorablement. On n'est pas sur la performance du siècle non plus, mais moi je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Étant donné que le film repose entièrement quasi sur sa performance à elle, c'est quand même assez lourd à porter, et je trouve qu'elle s'en sort bien dans le domaine. Alors le point intéressant du film, c'est que, on le sait maintenant depuis plusieurs décennies, les situations de crise ont toujours été un réservoir d'inspiration pour les réalisateurs et artistes au sens large. Et là, du coup, après avoir vu Méandre dans le cadre du BIF, là on a vu Oxygène, et on retrouve cette thématique de l'enfermement. On va pas vous faire un dessin, confinement, Covid-19, etc. Et on commence à retrouver cette thématique dans plusieurs films. Et ça peut être intéressant, franchement, comme sujet à traiter. Après, on peut quand même reprocher au film que le côté claustrophobique disparaisse en fait au bout d'un moment et qui va laisser en fait plutôt place au côté psychologique du personnage d'Elisabeth. Au niveau de la réalisation, il n'y a aucun faux pas. Les CGI sont très bien maîtrisés, ils sont beaux, n'est-ce pas? Non? Si, quand même. La photo, elle est canon, et alors le film il est filmé en fait vraiment au plus près, puisque c'est vrai que ça va être énormément de gros plans sur Mélanie Laurent. Au début, ouais. Oui, même presque tout le film, quoi. On est quand même très proche de Mélanie Laurent, quoi. Mais c'est logique. Ouais, mais comme on l'a dit, moi je trouve que ça disparaît au bout d'un moment, parce qu'au début, oui, clairement, Mélanie Laurent, elle est vraiment filmée au plus près, t'as vraiment cette sensation d'enfermement, de claustrophobie. Et comme on me dit, ça disparaît un petit peu au bout d'un moment. Et le problème, c'est un bien grand mot selon moi, c'est que pour ce que j'en ai observé, tout le teasing du film a été fait sur le côté claustrophobique du truc. Et le fait que ça disparaisse un petit peu, ça m'a pas gêné, mais à ce niveau-là, moi je suis un peu resté sur ma faim quand même. Après, le côté psychologique est très important aussi, et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça prend le pas sur le côté claustrophobique, parce que il y a quand même tout un enjeu aussi à ce niveau-là, quoi. Le film réussit quand même à nous surprendre de par un twist quand même qu'on voit pas venir, qui est assez bien amené, et il y a même un jumpscare qui fonctionne. Voilà. James Wan, si tu nous regardes. Au regard de ce qu'on a pu entendre, Oxygène reste du coup une très bonne surprise. Alexandre Aja nous surprend là où on ne l'attend pas, et d'ailleurs c'est la même chose pour Mélanie Laurent, je pensais pas la voir un jour dans un film de genre. Et comme on vous l'avait dit sur Twitter, si vous nous suivez sur les réseaux, on trouve qu'il y a vraiment un rebond en fait dans le cinéma de genre français, avec de très bonnes surprises, donc ça a été le cas par exemple pour Méandre. Encore une fois, dont on vous parlera bientôt. On vous parlera bientôt quand il sortira en salle, puisqu'il est prévu en salle le 9 juin, si je ne dis pas de bêtises, mais là c'est pas le sujet. On espère que cette micro-critique vous a plu, que ce nouveau format va vous plaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Il risque d'y en avoir pas mal des micro-critiques. Entre les vraies vidéos, ça va pas remplacer les autres formats. En attendant, vous pouvez toujours et encore nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. N'oubliez pas de nous laisser, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, un pouce en l'air, de commenter et de partager, ça mange pas de pain. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.